Le millionnaire étonne tous après qu'une mendiante sauve son fils de seulement 3 mois. Dans l'ombre dorée de son immense palais, Octave règne sur un empire où l'argent claque comme une menace calme. Lui, le millionnaire au sourire froid, à la fortune inépuisable, jamais il n'avait vu sa vie basculer par une simple femme. Et pourtant, Dalva, sa domestique aux habits élimés, a bouleversé tout ce qu'Octave croyait savoir sur le pouvoir et la faiblesse. Tout commence un soir gris, dans la grande salle aux murs de marbre, où le silence s'est fait lourd, presque oppressant. Caius, son bébé de 3 mois, repose là, fragile, aux lèvres bleuies par une maladie mystérieuse que les docteurs repoussent au bord du désespoir. On n'entend plus que les battements précipités de son petit cœur et les soupirs pressés des médecins qui échangent des regards déchirés. L'argent n'a jamais suffi avant, et cette fois encore, il est impuissant. Puis Dalva s'avance, pas comme les autres serviteurs. Jamais un employé n'a osé parler aussi fort, proposer un sacrifice aussi incroyable. Elle se propose comme donneuse directe, loin des protocoles, des lois, du bon sens même. Un murmure s'étire, stupéfait. Le temps se fige. La maison tremble sous cette proposition qui choque les murs, qui fait bourdonner les pièces. On la regarde changer. Dalva. De la mendiante aux allures fragiles, elle devient une guerrière d'un autre genre, prête à plonger dans l'inconnu pour sauver le fils du maître. Le personnel retient son souffle. Les médecins frissonnent. Le choix est insensé, dangereux. L'opération commence sous un halo de lumière crue, dans un silence de mort. On entend les bips des machines, les pas précipités, les murmures lourds, puis le vide. Dalva glisse dans un coma qui fait vaciller Octave, qui laisse son cœur chavirer dans un océan d'attente et de terreur. Dans cette attente interminable, Octave découvre le poids de la solitude, bien plus lourd que ses fortunes amassées. La maison, si pleine d'or, semble vide à crever. Caius pleure sans cesse, ou plutôt pleurait, et attend plus que jamais cette présence qui a osé tout bouleverser. Dalva n'est plus seulement une domestique, elle s'est plantée au cœur de cette famille brisée. Puis, un matin, elle ouvre les yeux. Le regard lourd de mystère, de bataille invisible. Quelque chose s'est brisé, quelque chose a changé. Dalva reprend un rôle nouveau, attendrissant et menaçant à la fois, presque maternel. Octave, lui, sent ses certitudes tomber. Il doit jongler avec son admiration, son chagrin et une vérité qui brûle. L'amour n'a jamais été une question d'or ou de pouvoir. Alors qu'il annonce la création d'une fondation pour honorer Dalva et Caius, dans cette maison éclatante et glacée, les regards s'assemblent, les questions fusent. Que reste-t-il des liens forgés par le sang? Quel avenir attend ces âmes liées par un acte de courage inouï? Et surtout, qu'est-ce que l'amour quand il s'échappe des règles établies? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Octave, les nuits passaient, mais ses pensées tourbillonnaient. Il observait Dalva, fatiguée mais résiliente, veillant sur Caius, son an. La chaleur de sa présence dans la maison était apaisante, et pourtant, il y avait une ombre qui planait. Un souffle glacial, une ombre du passé, une goutte d'angoisse qui rongeait son cœur. Et ce matin, la tranquillité familiale allait s'effondrer. Dalva se levait doucement, un léger sourire aux lèvres, mais quelque chose dans son regard trahissait une agitation. Octave, désormais agglutiné à des émotions qu'il ne comprenait pas pleinement, demanda « Ça va, Dalva ?» Elle baissa les yeux, et sa voix fut un murmure
presque une supplication. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, un bruit assourdissant fit trembler les murs. La porte du palais était défoncée, et des hommes en uniforme sombre entraient comme des ombres menaçantes. Octave blêmit. C'étaient des agents de la protection de l'enfance, leurs visages fermés et leurs regards déterminés. « Monsieur Octave, nous devons vous parler immédiatement. » L'un d'eux s'ava. La tension était palpable. Octave cligna des yeux, incapable de comprendre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa tête tournait. Dalva, elle, s'était tendue. Elle comprenait, elle savait. « Non, par pitié, pas ça !» s'écria-t-elle, s'avançant avec une panique désespérée. Un des agents prit la parole d'une voix glaciale. « Nous avons une enquête en cours. Des accusations ont été portées contre vous, Octave. Des accusations de maltraitance sur l'enfant. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la pièce. Octave se figea. Les murs de son palais, jadis protecteurs, semblaient s'effondrer autour de lui. Maltraitance, c'était inimaginable. « C'est faux, je n'ai jamais... » Mais la voix de l'agent implacable continua. « Il y a des témoignages, des preuves. » À ces mots, le regard de Dalva se figea, une ombre passant sur son visage. « Quelles preuves ?» demanda Octave, la gorge serrée. Un souffle qui se perdait dans l'incompréhension. « Des témoins vous ont vu, en train de crier sur le bébé. » Des informations particulièrement graves émergent. La voix de l'agent était un glaçon sur du verre. Octave n'entendait plus que le battement de son cœur, un tambour accusateur. Les regards se tournèrent vers Dalva. L'étau se resserrait. Octave, incapable d'affronter la dévastation de ce qu'il entendait, se retourna vers elle. « Dalva, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu sais que je ne ferai jamais de mal à ce petit. » Mais elle baissa les yeux, son silence pesant, chargé de secrets. « Octave, Il la devinait en train de se battre avec ses pensées, mais la peur l'enveloppait. « Tu ne peux pas croire ça. » La confiance, le lien qu'ils avaient tissé, tout semblait s'effilocher. Dans cette pièce, sous ce plafond doré, la vérité était devenue un poison. Douloureuse. Soudain, une voix résonna. C'était l'un des médecins qui avait pris soin de Caius. Je savais qu'une fois Dalva vivante, il faudrait faire face à la réalité. Un silence glacé enveloppa la pièce. Dalva, luttant pour trouver ses mots. Octave, son esprit embrumé, en proie à la tempête, toutes les certitudes balayées. Et cette maison qui avait semblé être un sanctuaire était devenue une prison. Quelles que soient les accusations, il le savait. Il était désormais fixé au cœur d'un dilemme terrible. Les regards des agents, les murmures des serviteurs, la tension. De l'amour à la déroute en un instant. Que découvrirait-il maintenant? Que cachait véritablement Dalva? Les promesses d'un amour incommensurable étaient-elles fondées sur des mensonges? Tout s'effondrait. Mais au milieu de ce chaos, une question persistait. Quelle vérité émergeait des ombres du passé? Dalva, luttant encore avec ses mots, était sur le point de révéler quelque chose de fondamental. Mais la tension palpable dans la pièce avait pris une tournure inattendue. Tout à coup, un violent coup de tonnerre fit vibrer les murs. Une lumière éclatante inonda la pièce, projetant des ombres où se mêlaient crainte et désespoir. La porte principale du palais, encore flanquée d'hommes en uniforme, s'ouvrit brusquement, laissant place à une silhouette familière. C'était une autre femme, mais celle-ci avait l'air d'une apparition. Une ancienne connaissance d'Octave qu'il n'avait pas vue depuis des années. Laurence, sa première amoureuse, celle qu'il avait cruellement abandonnée pour construire son empire. Son regard était un mélange de force et d'un. « Octave !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche dans le silence terrifiant. « J'ai besoin que tu m'écoutes, c'est urgent. » Les agents, déconcertés, échangèrent des regards, incapables de comprendre la dynamique entre les deux. Dalva, de son côté, se figea, le regard transpercé par une incompréhension fulgurante. « Quoi? Que fais-tu ici ?» demanda Octave, un frisson de surprise et de peur courbant sa voix. Il était pris dans un tourbillon d'émotions. La douleur évocatrice d'un passé oublié,
Une trahison non résolue. Et maintenant, cette situation explosive. Il s'agit de Caius, lança Laurence, le cœur battant. Je sais pourquoi ils sont là. Ils ont une idée fausse de ta vie, mais... Elle jeta un coup d'œil furtif à Dalva, puis se redressa. Une enquête a été ouverte. Ils pensent que tu es responsable des blessures de ce petit. C'est faux, je te jure. Octave sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Mais, qui a dit cela? Une panique sourde commençait à s'insinuer. Dalva, immobile, ne pouvait détacher ses yeux de Laurence. Un lien entre elles semblant se créer. Une compréhension que seul Octave ne voyait pas. Il se tourna vers Dalva, mais la confusion dans ses yeux était inéluctable. « Octave, j'ai des preuves !» poursuivit Laurence. Ses mains tremblaient légèrement. « Souviens-toi de cette nuit où tu m'as laissé. Ils m'ont retrouvé. Ils savent des choses que tu ignores. » La pièce, autrefois un espace de sérénité, s'était métamorphosée. Les murs s'inclinaient sous le poids des secrets. Des vérités qui, si elles étaient révélées, pourraient anéantir tout ce qu'Octave avait bâti. Les agents, intrigués, prirent des notes nerveusement. « Quelle preuve ?» s'étrangla Octave, son cœur se resserrant dans sa poitrine. « Ils ont des témoins. » La voix de Laurence tremblait. « Les mêmes témoins qui parlaient en ta défaveur. Mais tu n'as rien à craindre si tu sais la vérité, Octave. Je suis ici pour t'aider, mais il faut que tu entendes tout. » C'était alors, au beau milieu de cet échange troublant, que Dalva éclata. « Je savais que ça viendrait. » Sa voix, maintenant teintée de colère, brisait le silence. « Tu as toujours porté les secrets, Octave. Mais je ne suis pas seulement une domestique. Je connais tout. » Les mots résonnèrent comme une balle perdue. Octave dévisagea Dalva avec une intensité nouvelle. Les années passées à l'ignorer, à prétendre que la richesse pouvait tout acheter, s'effondraient comme un château de cartes. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il, sa voix maintenant un murmure. « La vraie nature de Caius, » répondit-elle avec une assurance étonnante. « Ce n'est pas seulement un bébé. » Elle inspira profondément, chaque regard braqué sur elle. « C'est aussi bien le vôtre que celui de Laurence. » L'impact de sa déclaration causa une onde de choc dans la pièce. Le monde d'Octave, déjà tremblant, se fissura davantage. Le passé et le présent s'affrontaient dans un maelstrom de mensonges et de secrets. Tout à coup, l'amour qu'il croyait connaître, la loyauté inexpugnable, se précipitait vers un abîme sans fond. Quelle vérité restait dissimulée dans cet enchevêtrement de relations compliquées? Quelle réalité se cachait sous ce lourd silence? Une autre question se dessina. Qui parmi eux pouvait vraiment faire confiance à l'autre? La tension était insupportable. Le palais, ses murs ornés d'or, étaient devenus un lieu où le déni et la peur s'accumulaient, attendant désespérément d'être libérés. Les regards se croisaient, les certitudes vacillaient. Que chacun se préparât. Le véritable Schleip se divisait en pièces, et l'ombre de la révélation planait sur eux. Dalva, luttant encore avec ses mots, était sur le point de révéler quelque chose de fondamental. Mais la tension palpable dans la pièce avait pris une tournure inattendue. Tout à coup, un violent coup de tonnerre fit vibrer les murs. Une lumière éclatante inonda la pièce, projetant des ombres où se mêlaient crainte et désespoir. La porte principale du palais, flanquée d'hommes en uniforme, s'ouvrit brusquement, laissant place à une silhouette familière. C'était une autre femme, mais celle-ci avait l'air d'une apparition. Une ancienne connaissance d'Octave qu'il n'avait pas vue depuis des années. Laurence, sa première amoureuse, celle qu'il avait laissée pour bâtir son empire. Son. Cria-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche dans le silence terrifiant. J'ai besoin que tu m'écoutes, c'est urgent. Les agents échangèrent des regards, déconcertés. Dalva, figée, ne pouvait détacher ses yeux de Laurence. Un lien entre elles semblait se tisser. Une compréhension que seul Octave ne voyait pas. Il s'agit de Caius, lança Laurence, le cœur battant. Je sais pourquoi ils sont là. Ils ont une idée fausse de ta vie, mais elle jeta un coup d'œil furtif à Dalva, son souffle s'accélérant. Ils pensent que tu es responsable des blessures de ce petit, mais ce n'est pas vrai.
Octave, blême, sentit les doutes l'envahir. Mais qui a dit ça? La panique sourde s'insinuait en lui. Dalva, immobile, avait les yeux rivés sur Laurence. Un mélange de confusion et d'inquiétude marquant son visage. « J'ai les preuves. Souviens-toi de cette nuit où tu m'as laissé. » Sa voix tremblait. « Ils savent des choses que tu ignores. » La pièce, autrefois un espace de sérénité, se métamorphosait. Les murs semblaient se resserrer, emprisonnant tous les secrets. Les agents, intrigués, prirent des notes nerveusement. « Quelle preuve !» s'étouffa Octave, à bout de nerfs. « Souviens-toi de mon frère, celui qui a disparu. » Laurence, le regard désespéré, se tourna vers Dalva. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui pourrait te faire tomber. Une onde de choc traversa la pièce. Octave se mit à trembler. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Mon frère, il a été témoin de transactions illégales, de maltraitance. Pas de la part de toi, Octave, mais d'autres personnes. » Sa voix, chargée d'émotion, portait le poids d'un passé inexprimé. Il a peur, mais il a tout vu. Dalva, sous le choc, murmura. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?»« Parce que je pensais que c'était fini, » s'écria Laurence, désespérée. « Mais ils m'ont retrouvé, Dalva. Ils savent que je suis ici. » Tout à coup, un cri perça le silence, un cri déchirant qui fit vibrer les murs du palais. C'était Caius. Octave, figé, se précipita vers la chambre d'enfant. Non! Dalva, en un éclair, la suivit. Le bébé pleurait, sa petite figure crispée par l'angoisse. Mais ce n'était pas seulement un cri d'enfant. C'était un cri qui valut de résonner comme un appel à l'aide. Lorsque Dalva prit Caius dans ses bras, elle sentit quelque chose d'étrange, une brûlure sur sa main. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, frottant le petit poignet du bébé. Une marque, un symbole étrange, une inscription comme une cicatrice. Octave, qui était resté pétrifié à la porte, regarda, abasourdi. La tension monta d'un cran, un frisson glacé se répandant dans la pièce. Si Caius portait une telle marque, cela voulait dire « Octave, nous devons comprendre ce qui se passe. C'est précisément ce qu'il recherche. Cela pourrait les lier à ton passé. » La voix de Laurence était empreinte d'une urgence fébrile. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» s'écria Octave, la haine et la peur se mêlant dans sa voix. « Je t'en prie, nous devons partir, et vite. Ils sont déjà sur nous. » Au même instant, la porte s'ouvrit à la volée, et des agents en tenue de camouflage envahirent la pièce, un regard de fureur dans les yeux. « Personne ne bouge !» rugit le leader, le doigt pointé vers Octave. Les cris, les pleurs, le chaos, tout s'entremêlait dans un tumulte assourdissant. Le poids de la vérité, écrasant, menaçait de tout détruire. Octave, se tenant aux portes de son propre royaume, réalisa qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Un homme à la croisée des chemins, où chaque décision pouvait ébranler fondamentalement le reste de sa vie. Et alors, à l'instant où la lumière s'éteignit, il comprit que l'amour, l'argent et la loyauté ne signifiaient rien face aux ombres du passé. Que se passerait-il maintenant? Quel mystère allait être déterré? Et jusqu'où irait le lien entre ces âmes tourmentées? Dalva, luttant encore avec ces mots, était sur le point de révéler quelque chose de fondamental. Mais la tension palpable dans la pièce prenait une tournure inattendue. Tout à coup, un violent coup de tonnerre fit vibrer les murs. La lumière éclatante inonda la pièce, projetant des ombres où se mêlaient crainte et désespoir. La porte principale du palais, flanquée d'eau. Une ancienne connaissance d'Octave qu'il n'avait pas vue depuis des années. Laurence, sa première amoureuse, celle qu'il avait laissée pour bâtir son empire. Son regard, un mélange de force et de tourment, illuminait la pièce. « Octave !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche dans le silence terrifiant. « J'ai besoin que tu m'écoutes. C'est urgent. » Les agents échangèrent des regards déconcertés. Dalva, figée, ne pouvait détacher ses yeux de Laurence. Un lien entre elles semblait se tisser, une compréhension que seul Octave ne voyait pas. « Il s'agit de Caius !» lança Laurence, le cœur battant. « Je sais pourquoi ils sont là. Ils ont une idée fausse de ta vie. » Mais elle jeta un coup d'œil furtif à Dalva, son souffle s'accélérant.
Il pense que tu es responsable des blessures de ce petit, mais ce n'est pas vrai. Octave, blêmi, sentit les doutes l'envahir. Mais qui a dit ça? La panique sourde s'insinuait en lui. Dalva, immobile, avait les yeux rivés sur Laurence, un mélange de confusion et d'inquiétude marquant son visage. « J'ai les preuves. Souviens-toi de cette nuit où tu m'as laissé. » Sa voix tremblait. « Ils savent des choses que tu ignores. » La pièce, autrefois un espace de sérénité, se métamorphosait. Les murs semblaient se resserrer, emprisonnant tous les secrets. Les agents, intrigués, prirent des notes nerveusement. « Quelle preuve ?» s'étouffa Octave, à bout de nerfs. « Souviens-toi de mon frère, celui qui a disparu. » Laurence, le regard désespéré, se tourna vers Dalva. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui pourrait te faire tomber. Une onde de choc traversa la pièce. Octave se mit à trembler. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Mon frère, il a été témoin de transactions illégales, de maltraitance. Pas de la part de toi, Octave, mais d'autres personnes. » Sa voix, chargée d'émotion, portait le poids d'un passé inexprimé. Il a peur, mais il a tout vu. Dalva, sous le choc, murmura. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? »« Parce que je pensais que c'était fini, » s'écria Laurence, désespérée. « Mais ils m'ont retrouvé, Dalva. Ils savent que je suis ici. » Tout à coup, un cri perça le silence, un cri déchirant qui fit vibrer les murs du palais. C'était Caius. Octave, figé, se précipita vers la chambre d'enfant. Non, Dalva en un éclair est suivi. Le bébé pleurait, sa petite figure crispée par l'angoisse. Mais ce n'était pas seulement un cri d'enfant, c'était un cri qui semblait porter un message. Lorsque Dalva prit Caius dans ses bras, elle sentit quelque chose d'étrange. Une chaleur anormale émanant de son corps. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, frottant le petit poignet du bébé. Une marque, un symbole ancien, une inscription que personne ne pouvait comprendre. Octave, se tenant aux portes de son propre royaume, regarda fixement. La tension monta d'un cran, un frisson glacé se répandant dans la pièce. Si Caius portait une telle marque, cela voulait dire le véritable héritage du bébé n'était pas celui d'un simple millionnaire, mais d'une lignée cachée. « Octave, nous devons comprendre ce qui se passe. C'est précisément ce qu'il recherche. » La voix de Laurence était empreinte d'une urgence fébrile. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Octave, la haine et la peur se mêlant dans sa voix. « Ce symbole, c'est un héritage maudit. Ce que ton frère a fait et ce qui a été dissimulé. »« Mon frère ?» répéta Octave. Il n'en savait rien. Son regard, à la fois horrifié et curieux, glissait entre Laurence et Dalva. Juste à ce moment, un assaut brutal de voix et de bruit retentit à l'extérieur. Des cris et des ordres qui se mêlaient à la confusion ambiante. « Ils arrivent !» hurla l'un des agents. L'angoisse sur le visage. Octave, sa poitrine oppressée par une terreur nouvelle, comprit qu'il était piégé. Le bébé, désormais entre les mains de Dalva, était le point central d'un scandale qui menaçait de tout faire voler en éclats. Et Laurence, son ombre du tassé, n'était plus simplement là pour l'aider. Elle portait un secret qui le rattraperait à chaque instant. Les fantômes du passé revenaient frapper à sa porte, et il n'avait pas d'échappatoire. Alors que la lumière de la pièce vacillait, augmentant la tension, une balle traversa brutalement une des fenêtres, frôlant la tête de Laurence. Le chaos total s'ensuit, chacun cherchant refuge derrière ce qu'il pouvait. Instinctivement, Dalva plaqua Caius contre elle, une détermination farouche illuminant son visage. « J'irai jusqu'au bout pour lui. » Tout semblait s'effondrer à cet instant, les vérités oubliées. Les trahisons et les mensonges devenaient des armes fatales. Qui serait prêt à sacrifier quoi pour protéger le petit Caius? Un mutisme pesant s'installa, tandis que chacun pesait ses choix, sa loyauté, sa survie. La tempête promettait d'éclater. Quelle révélation surprenante émergerait des ombres ce jour-là. Chaque seconde, chaque regard échangé, rendait ce moment décisif. Dalva, luttant encore avec ses mots, était sur le point de révéler quelque chose de fondamental. Mais la tension palpable dans la pièce prenait une tournure inattendue. Tout à coup, un rit. La porte principale du palais
flanqué d'hommes en uniforme, s'ouvrit brusquement, laissant place à une silhouette familière. C'était Laurence, sa première amoureuse. Elle ressemblait à un fantôme, une apparition du passé. « Octave !» cria-t-elle, une larme coulant sur sa joue. « J'ai besoin que tu m'écoutes. C'est urgent. » Les agents échangèrent des regards, déconcertés. Dalva, figée, ne pouvait détacher ses yeux de Laurence. Ce lien entre elles était palpable, une tension électrique flottant dans l'air. « Il s'agit de Caius », lança Laurence, le cœur battant. « Il pense que tu es responsable des blessures de ce petit. Mais ce n'est pas vrai. » Octave blêmit, le cœur battant à tout rompre. « Mais qui a dit ça ?» La panique l'étouffait. Les murmures des agents, les cris de Caius dans sa chambre, tout se mélangeait dans une cacophonie de désespoir. « J'ai des preuves !» insista Laurence, son regard soutenu. Elle se pencha en avant, une main sur le mur, comme pour trouver son équilibre. « Mon frère, il sait, il a vu des choses !» articula-t-elle, la voix tremblante. La tension monta d'un cran. Octave s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Frère a été impliqué dans une affaire bien plus sombre. » Sa voix se brisa à peine. « Il sait que tu n'es pas celui qu'il pense. » Juste à ce moment, un cri strident émana de la chambre. C'était Caius. Octave, figé par l'angoisse, se précipita vers la porte, suivi de près par Dalva, qui tenait fermement le bébé. « Non !» s'écria-t-elle, la peur grimpant le long de son échine. Le petit pleurait, mais cette fois, ce n'était pas seulement un cri d'angoisse, c'était un cri de terreur. En le prenant dans ses bras, Dalva sentit une chaleur anormale parcourir son corps, une brûlure inexplicable. Elle sursauta. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle en découvrant une marque sur le poignet de Caius. Un symbole ancien, sinistre. Les yeux d'Octave s'écarquillèrent. Une marque? Mais pourquoi? L'angoisse dans sa voix était palpable. Cette découverte, ce symbole, tout menaçait de faire voler en éclats sa réalité. Au même instant, un bruissement dérangeant secoua la pièce. La porte de la chambre s'ouvrit avec fracas, exposant une silhouette masquée. Une des ombres des agents, désormais ressentie comme une menace. « Personne ne bouge !» rugit l'agent, mais son ordre était emporté par la tempête qui se déchaînait. Dalva, serrant Caius contre elle, déclara « Je fais tout pour le protéger ». Un feu ardent dans ses yeux, elle se tenait devant lui comme une lionne. La pièce était en émoi, et alors que les cris retentissaient, la tension atteignit son paroxysme. « Octave, écoute-moi !» cria Laurence. Un tremblement d'urgence traversait sa voix. « Tout cela, tout ce que tu crois, peut s'effondrer. » Et soudain, le choc. « Ta mère, elle n'est pas seulement malade, elle sait. » Une révélation percutante, un secret tellement choquant que l'air sembla s'évaporer. Tout autour d'eux, le monde s'arrêta. Les agents, figés, étaient comme des spectateurs d'un drame qui se jouait juste devant eux. Octave, grisé par l'émotion, réalisa que chaque fil de sa vie avait été enchevêtré dans les mensonges, les secrets, et que la vérité sur Caius était beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La marque, les accusations, la présence de Laurence, tout cela prenait un sens qu'il ne pouvait encore saisir. L'angoisse de ce moment était palpable, comme un flot de douleur et de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire, Laurence ?» murmura-t-il, sa voix brisée par l'incertitude. La tension entre eux était si épaisse que la lumière semblait en pâlir. Les cris se transformaient en supplications inarticulées. Octave se sentit happé dans un maelstrom où chaque révélation pouvait causer sa chute, où les vérités sans fin s'accumulaient. Et alors, dans cette pièce devenue chaotique, un cri désespéré échappa à Caius, résonnant comme un appel désespéré. L'alarme dans le cœur d'Octave battit à tout rompre. Un dilemme tragique se dressait. Quel nom faudrait-il clamer au cœur du chaos, et à quel prix? Le passé, les secrets enfouis, la douleur, tout cela l'enveloppait, brûlant, l'amenant à une croisée des chemins. Que se passerait-il maintenant? La vérité sur Caius allait-elle plonger tous ceux qui l'entouraient dans l'obscurité,
ou apporterait-elle une lueur d'espoir? Dalva, luttant encore avec ces mots, était sur le point de révéler quelque chose de fondamental. Mais la tension palpable dans la pièce prenait une tournure inattendue. Tout à coup, un violent coup de tonnerre fit vibrer les murs et une lumière éclatante inonda la pièce. La porte principale du palais, flanquée d'hommes en uniforme, s'ouvrit brusquement, laissant place à une silhouette familière. C'était Laurence, sa première amoureuse. Son visage, marqué par le temps et l'angoisse, était une apparition du passé. « Octave !» cria-t-elle, une larme coulant sur sa joue. « J'ai besoin que tu m'écoutes. C'est urgent. » Les agents échangèrent des regards, déconcertés. Dalva, figée, ne pouvait détacher ses yeux de Laurence. Il y avait une tension électrique dans l'air, chargée de secrets non révélés. « Il s'agit de Caius », lança Laurence, le cœur battant. « Il pense que tu es responsable des blessures de ce petit, mais ce n'est pas vrai. » Octave blêmit, sentant une vague de panique monter dans sa poitrine. Mais qui a dit ça? L'urgence le poussait à chercher des réponses. Les cris de Caius provenaient de la chambre, résonnant comme une cloche d'alarme. « J'ai des preuves !» Là où il avait les établis, la tension dans la pièce était devenue palpable. Octave, nerveux, s'approcha, mais les yeux de Dalva étaient rivés sur Laurence, comme si elle essayait de percer le mystère. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais juste à cet instant, un silence pesant s'imposa. Puis, un bruit sourd retentit comme un coup de feu, venant de l'extérieur. Les murs du palais tremblèrent sous l'impact. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Octave, chaque muscle tendu. Avant qu'il puisse poser une autre question, une silhouette surgit de l'ombre, un homme encapuchonné. « Octave !» murmura une voix rauque. La pièce se figea. C'était son frère Samuel, l'homme qui croyait mort depuis des années, celui qui avait disparu sans laisser de traces. « Samuel !» s'exclama Octave, son cœur battant à tout rompre, le visage blême. « Mais comment est-ce possible ?»« Il n'y a pas de temps à perdre, » dit Samuel, la voix pressante. « Ils sont sur nous tous. Le symbole qu'ils portent, ce n'est pas juste un héritage, c'est une malédiction. Tout est lié. » Les murmures de l'assemblée se dissipèrent face à cette révélation. Laurence, fou de confusion, interrogea son frère avec une intensité nouvelle. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que Caius n'est pas seulement un enfant, il est la clé de tout. » L'angoisse brillait dans les yeux de Samuel. « J'ai des preuves que l'on t'a cachées. » Octave, suffoqué et luttant pour garder son calme, balbutia. « Mais que... » « Tu as été manipulé, Octave, » lança Samuel, visiblement à bout de nerfs. « Des ennemis parmi ceux que tu crois amis. Ils ne veulent pas seulement te détruire, mais détruire toute ta lignée. » Avant qu'il puisse envisager ce qu'il venait d'entendre, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur. Les portes du palais furent défoncées. Des hommes en noir, armés, envahirent la pièce, leurs visages impassibles. « Tout le monde au sol !» ordonnèrent-ils, le visage agité. Mais au moment où la lumière de la colère éclairait la scène, le regard de Laurence croisa celui de Samuel. Un choc électrique parcourut la pièce. « Que fait-il ici ?» murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « Tu es un traître, Samuel !» hurla Laurence, se tenant devant Octave tel un rempart. Tout s'embrouilla. Octave réalisa que chaque relation qu'il avait connue était bâtie sur des mensonges. Samuel, son frère, celui qu'il avait pleuré, celui qui revenait pour le trahir. L'angoisse et les révélations se mêlaient, créant une tempête de confusion. « Je ne suis pas ici pour te blesser, Laurence, » répondit Samuel, un tremblement dans sa voix. « Je suis ici pour sauver Caius. » Dans ce moment fatidique, un cri désespéré échappa à Caius, résonnant comme un appel aux urnes. La pièce, enveloppée dans un tumulte, était au bord d'un effondrement total. Octave, piégé entre la colère et l'amour, savait que tout pouvait basculer. Qui était vraiment son allié? Qui au contraire devait être son ennemi? Alors,
Tandis que les agents s'approchaient, prêts à agir, la vérité sur leur monde et ses enjeux se tissait inextricablement, et une seule question persistait. Quel secret était prêt à émerger, et pourrait-il les sauver tous? Ou plonger leur vie dans l'obscurité? Dalva, luttant pour trouver ses mots, était sur le point d'annoncer un secret qui pourrait changer la donne. La tension dans la pièce était palpable, presque tangible. La lumière qui filtrait à travers les fenêtres se mêlait à l'obscurité croissante, créant une atmosphère à la fois anxieuse et électrisante. Juste au moment où elle allait parler, un violent coup de tonnerre fit vibrer les murs du palais, interrompant le tumulte des émotions. C'est alors que la porte centrale du palais s'ouvrit. Cria-t-elle, sa voix pleine de désespoir. « Nous n'avons pas le temps !» Les agents, figés par la surprise, échangèrent des regards perplexes. Dalva, son cœur battant la chamade, ne savait plus où regarder. Laurence, elle, avait une lueur d'urgence dans les yeux. « Ils savent tout, Octave. Il faut que tu écoutes. » Avant qu'Octave puisse réagir, un cri perça l'air. C'était Caius. Son petit cri aigu résonna, chargé de terreur. La panique s'empara de la pièce. Les agents, sombres et implacables, se mirent en mouvement. Mais Dalva, instinctivement, se jeta sur le bébé. « Je ne vous laisserai pas vous le faire du mal !» hurla-t-elle, le cœur battant. Mais la porte du palais fut brutalement défoncée à nouveau. Des hommes en noir, armés jusqu'aux dents, envahirent l'espace. « Au sol !» ordonnèrent-ils. Le chaos s'installait. Au cœur de cette tempête, Octave se tenait, perdant le fil de tout ce qu'il croyait savoir. Mais au milieu de cette confusion, un événement inattendu se produisit. Un bruit sourd, comme un éclair, retentit. Un homme encapuchonné surgit, son visage masqué, mais une voix familière s'éleva au milieu du tumulte. « Stop !» cria-t-il, sa tonalité percutante brisant la cacophonie ambiante. C'était Samuel, son frère, mort depuis des années, ou du moins, c'est ce qu'Octave avait toujours cru. Samuel releva sa capuche, révélant ses traits, un mélange de souffrance et de détermination dans ses yeux. « Je suis désolé, Octave, je n'ai pas eu le choix. » La pièce, déjà chargée d'émotions, éclata en une tempête de murmures. Laurence et Dalva, pétrifiées, l'observaient, incertaines de ce qui se déroulait. « Tu as trahi ta famille !» s'écria Laurence, tandis qu'Octave, le souffle coupé, luttait pour assimiler la nouvelle. « Pourquoi es-tu ici ?»« Parce que Caius est bien plus qu'un simple enfant. » lâcha Samuel, la voix tremblante. « Il porte en lui un héritage que tu ignores, un secret capable de détruire tout ce que tu as construit. » La tension monta d'un cran. Octave, désorienté, sentait le temps se figer. « Quoi ?» murmura-t-il, la gorge serrée. « Tu dois comprendre, » s'écria Samuel. « Les accusations qui te touchent, elles viennent de nous. C'est pour ça qu'il faut partir, sinon... » Un cri désespéré retentit. « Non !» s'exclama Dalva, son regard rempli de frayeur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La colère se mélangeait à une profonde tristesse. Avant qu'il réalise ce qui se passait réellement, un bruit d'explosion et une détonation retentissante fit trembler les murs. Les agents, confus, se dévisagèrent. La barrière entre la vie et la mort avait été franchie. Leurs regards se croisèrent, chacun forçant sa destinée à ce moment précis. Samuel, sur la défensive, mais clairement meurtri par le poids de ses actes, scruta le visage d'Octave. « Je suis désolé, mais je suis le seul qui sait où se cache l'origine de cette marque sur Caius. Tu dois me faire confiance, frère. » Octave, perdu, observa le fracas autour de lui. Les murs de son palais, ce sanctuaire qu'il avait bâti, devenaient une prison. Tout s'effondrait. Que signifiait cette révélation? Quel héritage caché révélait le bébé? La pièce se réduisit au silence. Le monde extérieur, à jamais dangereux, se conjurait dans une image sombre. Que dois-je faire? Le murmure d'Octave s'éteignit, tandis que tous les visages, y compris celui de Laurence, le regardaient, attendant des réponses. Mais alors que les pistes se croisaient, un tremblement de terre mat résonna sous leurs pieds.
un frisson d'espace-temps. Dans ce monde d'incertitude, une réalité dévastatrice prenait forme. Quelles conséquences ce secret pourrait-il engendrer? Le destin d'Octave, de Dalva et de Caius était sur le point d'exploser, tout comme la tempête s'intensifiant à l'extérieur. Dans quel abîme allait-il plonger? Dalva lutte intérieurement, prête à révéler un secret qui pourrait tout changer. La tension dans la pièce est palpable. Chaque souffle résonne comme un battement de cœur. Mais avant qu'elle puisse parler, un coup de tonnerre éclate, faisant vibrer les murs du palais. La porte s'ouvre en grand, et c'est Laurence qui apparaît, son visage marqué par l'urgence. « Octave !» s'écrie-t-elle, la voix tremblante, perdue entre la peur et l'espoir. Ses yeux scrutent la pièce, croisant le regard de Dalva. Le temps semble s'arrêter. Ils savent tout, et il faut que tu écoutes. Les agents, d'abord surpris, se figent. Octave, le cœur serré, sent la terreur s'emparer de lui. Qu'est-ce qui se passe, Laurence? La vie de Caius est en danger. Octave. Sa voix devient un cri désespéré. Il pense que tu es responsable des blessures, mais... Un cri aigu, celui de Caius, éclate à l'étage. Octave sursaute. Non! Il se précipite vers la chambre. Dalva, le bébé dans les bras, le suit, son visage devenu une détermination pure. Puis, un bruit d'explosion retentit à l'extérieur. Des éclats de verre volent autour d'eux. La panique, un tourbillon de chaos, envahit le palais. Des hommes masqués font irruption, armés jusqu'aux dents. « Au sol !» ordonne l'un d'eux. Mais Octave est déjà en mouvement. « Je protégerai Caius. » Dalva, serrant le bébé contre elle, s'interpose. Et là, dans cette tourmente, un homme surgit de l'ombre. « Samuel !» s'écrie Octave, son visage blême. Son frère, disparu depuis des années, emporte avec lui un passé qu'Octave pensait oublier. « Je sais ce qui se passe !» s'exclame Samuel, le regard intense. « Tout cela, c'était un piège !» La pièce se fige. Laurence et Dalva échangent un regard. L'air est chargé de secrets et d'angoisse. « Quoi ?» murmure Octave, la voix tremblante. Ce symbole sur Caius, il ne représente pas seulement un héritage. C'est une malédiction qui relie nos familles à un passé obscur. Samuel avance, sa présence éclatante, mais son message est comme un coup de poignard. Puis, dans un moment de silence, un cri fend l'air, semblant revenir des profondeurs de l'angoisse. Caius, toujours dans les bras de Dalva, réagit violemment, comme si le bébé ressentait la tension oppressante. « Reculez !» s'écrie un agent, mais déjà un coup de feu retentit. Le bruit est assourdissant, et dans un mouvement chaotique, Laurence, en se protégeant, tombe au sol, son corps heurtant le parquet. Dalva, les larmes aux yeux, proclame « Non !» Jess se penche sur Laurence, la sanglotant. Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, dans un moment furtif, Samuel se tourne vers Octave. C'est lui, Octave. C'est Caius qui porte le poids de notre passé, pas toi. Ce révélateur, c'est comme un tremblement de terre. Dalva fixe Samuel, son regard rempli de peur et de doute. De quoi parles-tu? Les agents reprennent position autour d'eux, la tension monte d'un cran. Chaque regard est un mélange d'inquiétude et de suspicion. Octave essaie de comprendre, mais chaque centre de son existence vacille sur ses fondations. Sa vie, ses choix, tout s'effondre. Dans cette minute suspendue, un cri désespéré fusa à nouveau de Caius. Et tout bascule. Dalva réalise qu'il y a plus que des accusations. Octave, qui doit comprendre. Mais avant qu'elle puisse terminer, un nouvel éclat de voix l'interrompt. Un homme, plus grand que nature, jaillit de l'ombre. Il est l'enfant de la prophétie, Octave, braille-t-il. La stupeur et l'incrédulité effleurent le visage de chacun. Le monde autour d'eux s'estompe. Dalva chancelle, le regard fixé sur Octave, tandis qu'une vérité insoutenable lui crève les yeux. Un enfant de la prophétie. Mais je ne... Les murs du palais semblent se refermer sur eux. Le battement de cœur d'Octave résonne dans ses oreilles. Et tout à coup, il sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Que signifie vraiment cette révélation? Quel lien les unit réellement? Et surtout,
Jusqu'où sont-ils disposés à aller pour protéger Caius dans ce dédale de secrets? Alors que ceux qui les entourent s'avancent, prêts à réagir. La vie d'Octave, celle de Dalva, de Laurence, de Samuel, flotte dans un équilibre fragile. Quel avenir s'ouvre à eux? Et quelle vérité, si dévastatrice soit-elle, est prête à éclater et à balayer tout sur son passage? Alors que la tempête de chaos continuait de secouer le palais, Octave se tenait là, son cœur battant la chamade, les yeux rivés sur Samuel. La vérité, cette vérité douloureuse et longtemps enfouie, là ça y est. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» murmura-t-il, la voix tremblante, le regard cherchant celui de Dalva. « Caius !» Samuel marquait une pause, ses yeux cherchant désespérément un appui. Ce n'est pas simplement un enfant. Il est l'héritier d'une lignée ancienne, d'un pouvoir que nous ne comprenons même pas. Dalva, maintenant au bord de la panique, interrogea d'un ton tendu. Qu'est-ce que cela signifie pour lui, pour nous? Sa voix était le reflet d'une peur profonde. Et son regard cherchant cela, protection à travers Octave. Cela signifie que des gens veulent le contrôler, le détruire, répliqua Samuel, avec une intensité qui résonna dans la pièce. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, c'était pour le protéger. Les agents, faisant face à la scène surréaliste, scrutaient l'atmosphère chargée, perplexes. La tension montait. « Vous devez partir », ordonna l'un d'eux, son ton urgent trahissant une nervosité palpable. « Non !» s'écria Laurence, se redressant légèrement, une main posée sur le sol. « Nous ne partirons pas tant que ce bébé est ici. » Sa voix forte, même dans les difficultés, incarna un mélange de défi et de résilience. Octave, maintenant face à un choix déchirant, pressa ses lèvres l'une contre l'autre, tiraillé entre la loyauté envers son frère et l'amour pour Dalva et Caius. Son esprit était un champ de bataille, chaque pensée tournant comme une tempête. Puis, dans un élan d'audace, il s'éclaircit la gorge. Si Caius est en danger, alors nous ne pouvons pas rester ici une minute de plus. Avec cet élan, il prit la main de Dalva, cherchant désespérément à établir une connexion. Les cris de Caius résonnaient à l'intérieur du palais, comme un écho d'une sagesse ancestrale. « Nous devons partir, maintenant !» La détermination d'Octave était palpable. Avec un dernier regard vers Samuel, il prit une décision. « Si tu es sincère à propos de Caius, fais-le, guide-nous !» Samuel acquiesça, le regard empreint de gratitude et de ce qu'il redoutait. Et relents de confiance et de loyauté rétablis. Ensemble, ils se précipitèrent vers une issue latérale. Dans la frénésie, Octave jeta une œillade en arrière. Dalva, le visage marqué par la peur, mais aussi par la force, tenait Caius contre son cœur, un symbole de résistance et d'espoir. Leurs enfants, la promesse d'un futur meilleur. Alors qu'ils prenaient la fuite à travers les couloirs ornés, la lumière vacillait. Les cris des agents, maintenant lointains, disparaissaient dans le brouhaha. Chaque pas qu'ils faisaient était une promesse de protéger cette nouvelle vie. Une fois dehors, l'air frais les fouetta, et eux, perdus dans cette abondance d'incertitude, trouvèrent refuge derrière des arbres. L'ombre de la nuit tombante les enveloppait. Et là, au cœur de ce mystère, Samuel tourna son regard vers Octave, lutta pour parler. « Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, mais tu dois savoir que le chemin est loin d'être fini. Les menaces continuent de rôder, et Caius doit comprendre qui il est vraiment. » Alors qu'il cherchait ces mots, un frisson parcourut l'échine d'Octave. La réalité de leur situation s'imposait avec une clarté glaçante. « Je veux savoir la vérité, maintenant !» Les regardait intensément. Un instant fugace où leurs destins s'entrelacèrent une dernière fois dans l'obscurité. Une promesse murmurée au creux des ombres. Et avec cela, le chapitre de cette vie tumultueuse se fermait sur une note poignante. Mais la route devant eux s'étendait, voilée de mystères et menaces. Vous êtes arrivés jusqu'ici, alors c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives.
Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme avec votre énergie. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix et faire partie de cette aventure passionnante.